Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de nos podcasts Et si la 147 existait. Nous nous intéressons au point de vue de Philippe Moreau, dirigeant des sociétés Théon Innovation, Canopé à Montmorillon dans la Vienne et président de Plaisance Green. Philippe Moreau, l'A147 peut être envisagée sous plusieurs angles: sécurité, attractivité du territoire, mobilité facilitée. Quelle est votre analyse ? L'A147 concédée ne doit pas être uniquement un outil de mobilité, elle doit également s'inscrire dans un large schéma d'aménagement du territoire, bien au-delà de l'axe Limoges-Poitiers. Son futur tracé doit être imaginé pour désenclaver un territoire et non pour résoudre les entonnoirs de circulation que sont les entrées de ville de Poitiers et de Limoges. L'axe de la nationale 147, c'est le barreau qui relie l'autoroute A10, l'autoroute A20 et l'autoroute A71. On est au milieu. Maintenant, il faut faire en sorte que la mobilité, que l'on modernise cette mobilité. Qu'est-ce qui est le plus gênant pour vous dans le tracé actuel ? Les camions qui roulent très vite. Et ce qui me gêne le plus, c'est que ces camions-là n'enrichissent pas le territoire. Donc, à un moment donné, il faut bien faire payer quelque chose à ce transit qui ne s'arrête pas. Et puis, organiser aussi le travail de ces routiers, de ces chauffeurs. Aujourd'hui, vous regardez l'axe Poitiers-Limoges. Est-ce qu'on a prévu de l'arrêt de bonne facture pour ces gens, ces forçats de la route? Non, il n'y en a pas. Donc, il faut organiser. Et pour organiser, il faut de l'argent. Merci Philippe Moreau pour ce témoignage. Et bonne journée à vous qui nous écoutez. Retrouvons-nous pour un prochain podcast dans quelques semaines. D'ici là, continuez à nous suivre sur notre page Facebook A147 Grand Ouest et sur le site dédié a147grandouest.fr.